Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 avril 2026 à 21h pour le compte des demi-finales. Allez, dans cette compétition, alors dans cette vidéo je vais revenir sur le parcours des deux équipes en arrivée à ce stade de la compétition avec le classement et les stats dans la phase de poule et tous les résultats des matchs. On verra le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de l'Atlético de Madrid et de Arsenal, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc, dans la phase de poule, l'Atlético de Madrid avait fini 14e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 17 buts marqués, 15 encaissés, plus de différence de buts. Ils avaient donc eu recours à des 16e de finale comparé à Arsenal, qui de son côté, Arsenal avait fini premier de la phase de poule avec 24 points, 8 victoires en 8 matchs joués, 23 buts marqués, 4 encaissés, plus 19 de différence de but. C'était le parcours parfait pour Arsenal, qui était qualifié directement pour les 8e de finale. Et donc les résultats, dans la phase de poule, l'Atlético de Madrid a commencé par une défaite à Liverpool 3-2 à la dernière minute, puis ils ont battu l'Eintracht Francfort 5-1, ils ont perdu 4-0 à Arsenal, et oui, les deux équipes se sont affrontées à la troisième journée de la phase de poule, et Arsenal avait gagné 4-0 chez eux. Donc voilà, ça mène la tendance un petit peu. Ensuite, l'Atlético de Madrid a gagné 3-1 contre l'Union Saint-Gilloise, 2-1 contre l'Inter de Milan, ils ont gagné 3-2 au PSV Eindhoven, ils ont fait un partout à Galatasaray, ils ont perdu contre le Glimt 2-1. En 16e de finale, ils ont fait 3-3 au Club Brugge, puis ils ont gagné 4-1 au match retour. En 8e de finale, ils ont battu Tottenham 5-2 avant de perdre le retour 3-2 à l'extérieur. Et en quart de finale, ils ont gagné 2-0 à Barcelone avant de perdre 2-1 le match retour. Alors, c'est des qualifications un peu voilà, de justesse, mais parce qu'ils font la différence dans un des deux matchs. Arsenal de son côté dans la phase de poule, ils ont été incroyables. Ils ont gagné 2-0 à l'Athletic Bilbao, puis 2-0 contre Olympiakos, 4-0 contre l'Atlético de Madrid, 3-0 au Slavia de Prague, 3-1 contre le Bayern Munich, 3-0 au Club Bruges, 3-1 à l'Inter de Milan et 3-2 contre Kairat Almaty. Bon, ça a été assez exceptionnel. Ensuite, en huitième de finale, ils ont fait un partout au Bayer Leverkusen, ils ont gagné 2-0 le match retour. En quart, ça a été plus compliqué, ils ont gagné que 1-0 au Sporting Portugal en marquant dans les arrêts de jeu à la 92e minute et ils ont fait 0-0 au match retour. Mais voilà, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, quatrième du classement, il y a Alvarez de l'Atlético de Madrid avec 9 buts. Et puis huitième ex aequo, Martinelli d'Arsenal et Sorloth de l'Atlético de Madrid sont à 6 buts. Pour les meilleurs passeurs, troisième Antoine Griezmann pour l'Atlético de Madrid, troisième ex aequo avec 5 passes décisives. Et puis un peu plus loin, septième ex aequo, Trossard d'Arsenal et Alvarez de l'Atlético de Madrid avec 4 passes décisives. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Atlético de Madrid, 3 victoires, 1 nul, 6 défaites, 17 buts marqués, 19 encaissés, moins 2 de différence de but. Ils ont connu une mauvaise phase. C'est vrai qu'il y a eu 8 matchs, en 8 matchs ils n'ont fait qu'une seule victoire, c'est la victoire contre Barcelone. Alors je sais que ça leur a permis de se qualifier pour les demi-finales, mais quand même, en championnat ils ont tout perdu. Et ils ont perdu en finale de la Coupe du Roi au tir au but contre la Real Sociedad. Donc voilà, c'est une mauvaise phase pour eux. Ce week-end, ils ont même été menés 2-1 contre l'Athletic Bilbao. Ils ont pu gagner 3-2. Ils ont renversé le match. Et je pense que ça peut être à nouveau un déclencheur pour leur permettre de se relancer psychologiquement après tous ces mauvais résultats. Donc à domicile, il reste sur une victoire 3-2 contre l'Athletic Bilbao. Ils ont perdu 2-1 contre le FC Barcelone. Je regarde, ils ont surtout joué à l'extérieur. Ils ont perdu 2-1 en championnat contre Barcelone. Ils ont aussi avant battu Retafe 1-0. Alors il y a eu beaucoup de matchs à l'extérieur quand même. Mais à domicile ils sont quand même très solides. En face c'est quand même Arsenal. Arsenal sur les 10 derniers matchs, 4 victoires de nul, 4 défaites, 12 buts marqués, 7 encaissés, plus 5 de différence de but. C'est un peu pareil Arsenal. Sur les 6 derniers matchs ils n'ont fait que 2 victoires. Et ils ont fait sur les 7 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc voilà, vraiment une grosse baisse de régime. Depuis la finale de la League Cup perdue contre Manchester City, ils ont les 6 matchs, à partir de ce match-là, les 6 matchs joués, il n'y a eu qu'une victoire, un nul et 4 défaites. Là, ils ont gagné contre Newcastle ce week-end 1-0, ça va leur faire beaucoup de bien. À l'extérieur, donc, ils restent sur une défaite à Manchester City 2-1. Sinon, ils ont gagné 1-0 au Sporting Portugal. Ils ont perdu 2-1 à Southampton. Et ils ont aussi fait un partout au Bayer Leverkusen. J'ai l'impression qu'ils ont moins de marge que dans la phase de poule où ils gagnaient tout de 2 buts ou plus. Là, il y a moins de marge. Donc, attention, mais l'Atlético de Madrid, ils ont réalisé des sacrés exploits chez eux. Je rappelle qu'en Coupe du Roi, en demi-finale aller, contre Barcelone, ils menaient 4-0 à la mi-temps, c'est comme ça qu'ils se sont qualifiés, parce qu'au match retour, ils ont perdu 3-0, mais ils avaient gagné 4-0. Chez eux, écoutez, ils avaient gagné 2-0 au tour précédent contre Barcelone à Barcelone, chez eux, ils étaient menés 2-0, ils ont réduit le score, puis derrière, il n'y a plus de but. Et ils se sont qualifiés comme ça. C'est une équipe qui a la niaque, qui a quelque chose en plus.
Arsenal est moins bien physiquement. Eh ben écoutez, moi dans ce match aller, j'aurais bien une victoire d'Atlético de Madrid 2-1 face à Arsenal, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2 avec gardien Musso ou Oblak, défense Molina, le Normand, l'Anglais, Ruggieri, milieu de terrain Simeone, Lorente, Coquet, Mendoza, attaquant Griezmann et Alvarez. Et pour Arsenal, on aurait du 4-2-3-1, gardien Raya, défense Mosquera, Saliba, Gabriel, Incapié, milieu de terrain défensif Zubimendi et Rice, milieu offensif Ailier, Madueke, Odegaard, Martinelli, attaquant Jokeres. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 avril 2026 à 21h pour le match de football de demi-finale aller de la Ligue des Champions 2025-2026. L'Atlético de Madrid reçoit Arsenal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.